On se retrouve après un week-end de pause pour ma part où j'ai décidé d'un petit peu de me déconnecter des écrans. On est reparti aujourd'hui pour faire une analyse générale du marché, donc BTC, Ethereum, BNB. On va voir un petit peu ce qu'on attend de cette semaine, quels sont les niveaux assez intéressants pour potentiellement essayer de rentrer en trade. On ira faire un tour bien évidemment aussi sur IMO, il y a des choses à dire. Et puis voilà, on va checker aussi 2-3 petites alts comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous plaira, je vous souhaite à tous une excellente semaine, j'espère que vous avez passé quand même un bon week-end. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires et puis on est directement parti. Crypto, millions. Crypto, millions. Crypto, millions. Avant toute chose, petit point par rapport à IMO, on a eu un petit article dans Yahoo, on a aussi un article dans Bloomberg qui n'est pas encore sorti mais qui va arriver. Donc plutôt intéressant, on commence à avoir pas mal d'articles qui parlent de nous, ça c'est plutôt sympa. Je rappelle qu'aujourd'hui on a de nouveau une destruction de 100 000 IMO, ça équivaut à environ 20 000 $. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Je rappelle que toutes les semaines, il y a 100 000 $ qui sont détruits. On est bientôt au mois de juillet aussi. Il risque d'avoir il va y avoir le prochain buy and burn par rapport à IMO. Donc ça, on continue sur cette fameuse lancée. On a le cours qui stagne un petit peu. Je peux vous le montrer ici. On a le cours qui plutôt latéralise. Je pense qu'on est vers une zone d'OTE. Ouais, on est juste un petit peu au-dessus. On est entre la zone 0,5 et 0,68. Donc c'est plutôt une belle zone. On va continuer là-dessus. On a pas mal de choses qui devraient arriver. Donc ça va être sympa. Voilà pour IMO, mais pas mal de burn qui arrivent par rapport à ça. Ensuite, passons directement sur les analyses que j'ai enregistrées sur Twitter. Donc déjà, on a premier dot, on serait pas en train de faire donc première descente, deuxième descente, on vient faire un dernier plus bas parce que ici vraiment on a fait des équalos sur pas mal d'alt. Donc vous savez que quand on fait deux plus bas qui sont au même niveau, ça crée une poche de liquidité en dessous. Et ça c'est plutôt simplement une poche de liquidité qu'on devrait sans doute bientôt revenir rechercher. Et ensuite pourquoi pas remonter petit à petit. On a eu la même chose ici sur le BTC, non c'est sur le Solana cette fois, voilà, est-ce qu'on serait pas dans cette petite dernière descente en mode dépression, venir rechercher un petit peu plus bas, je dirais un peu plus bas que les 14, alors actuellement on est à combien, on va l'analyser tout à l'heure, on est à 16, mais je pense que voilà, on peut venir chercher un nouveau plus bas vers la zone des 12, venir récupérer la zone de fair value gap ici, qu'on n'est pas venu toucher, on est venu faire un magnifique equalo, donc pour moi ça ferait du sens de continuer en fait cette descente tranquillement pour les alts, et ensuite vouloir stagner, latéraliser jusque début 2024 et en 2024 repartir assez fort en même temps que le halving, ça me semblerait plutôt pas mal. Et ensuite ici, bon, je suis pas un fan des papillons, là je sais pas comment on appelle ça, mais en gros, voilà, on est sur le Bitcoin et lui il nous indique qu'on va risque d'avoir une potentielle baisse ici. Donc on va suivre ça, on a potentiellement ça qui s'est formé, je suis pas un fan, mais voilà, je vous tenais à vous montrer, des fois c'est intéressant de voir d'autres analyses un petit peu alternatives. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ça. S'il y a des gens qui tradent aussi avec ça, ça m'intéresse. Mais voilà, lui, il target une baisse, donc assez intéressant. Maintenant, passons du coup directement sur ce BTC. On va d'abord aller voir la dominance du Bitcoin ici qui est en train de bien pumper. On arrive dans la zone de fair value gap ici en monthly. Je l'avais noté, boum, on est venu en train de taper dedans. On peut monter encore un petit peu, on peut venir chercher la moitié de la zone de fair value gap monthly, donc vers la zone des 55%. Même pourquoi pas venir chercher ce plus bas là, ça me semblerait aussi une belle target. Donc on peut continuer à monter, tant qu'on continue à monter ici, les alts bien évidemment, c'est secondaire. Il se passe beaucoup moins de choses sur les alts que sur, bien évidemment, le BTC qui vraiment lead le marché actuellement. Du côté ici des CME, donc on a plusieurs gaps que je tenais quand même à vous indiquer. On a ici ce gap là qui n'a pas été comblé et qui peut largement être comblé vers la zone des 20 300. Je pense qu'un jour il sera comblé. Et on a toujours celui-là ici, donc c'est un gap de continuation. Vous voyez qu'on est descendu, hop, au milieu, et ensuite on redescend. Donc, joli gap de continuation ici. Par rapport à lui, c'est un gap de rupture. On descend, on part dans l'autre sens. Là, c'est un gap de continuation. Donc, je pense qu'on peut peut-être chercher la zone des 35 000, 34 000. Pourquoi pas le combler? Pourquoi pas venir chercher la grosse zone ici de FVG en monthly? On a la même chose ici sur le BTC en général. Mais voilà, on a une grosse zone de fair value gap en monthly. Et je pense qu'on peut largement venir y toucher. Pour moi, c'est vraiment la target. Au moins, chercher la zone des 32 000. On a une autre zone de fair value gap en weekly qui est là. Pourquoi pas venir la chercher aussi vers la zone des 34 400. Ça correspond un petit peu au gap aussi des CME. Donc, ça serait assez intéressant de venir le chercher. Aussi un autre truc très intéressant, le gap qui s'est formé ici avec la clôture de la bougie en weekly plus haute que ses plus bas, de ses plus hauts, donc vraiment très très bien. On a donc cette zone de fair value gap ici en weekly, donc pour moi ça sera assez intéressant de venir la toucher
avant de vouloir repartir. C'est pour ça que je les ai notés. Ici, j'ai mis FVG Weekly et ensuite ici, je vous ai montré les petites poches de liquidité qui sont assez intéressantes selon moi. Ça pourrait être des belles zones pour essayer de tenter des longues. Si jamais on vient choper ça et choper ça, ça serait vraiment l'optimal. Pour le moment, on latéralise. Je pense, encore une fois, je pense que ça ferait du sens de venir récupérer les liquidités ici avant de vouloir partir. On a recréé ici alors que, bon, on sait tous que ici on n'est pas venu les récupérer et qu'on est directement continué à pumper. Donc ça, clairement à préciser qu'on n'est pas obligé de venir les récupérer, mais ça serait pour moi une belle zone de longue si on revient sous la zone des 30 000. Avec une inversion de structure. Idéalement, ce serait de ici, aujourd'hui, donc en lundi, on crée le range, hein, donc souvent, comme vous le savez, hein, le lundi, on crée un range dans le trading, en trading, et du coup, toute la semaine, souvent, on latéralise là-dedans. Et ce qui serait très intéressant, c'est que cette bougie ici, lundi, on la close plus ou moins comme ça. Mardi ou mercredi, on vient récupérer ce plus bas, et ensuite, on finit la semaine dans le plus haut. Donc ça, ce serait un petit peu l'objectif que je verrai à terme sur ce BTC. Pour le moment, il pump, pourquoi pas. On a eu l'ouverture des marchés US. Et voilà, en tout cas récupérer ces liquidités me semblerait super pertinent. Et puis sinon on va patienter. Mais ici aucun retournement, on vient juste récupérer certaines petites liquidités ici. Donc pour le moment on reste à l'écart, on attend juste des belles zones pour potentiellement in. On n'a pas ces zones, bah on ne rentrera pas sur le marché. Ensuite ici du côté de l'Ethereum, assez intéressant ici. Donc bon là on est venu chercher ce plus bas. Mais en gros pour vous montrer, ici aussi on laisse pas mal de liquidités sous ces derniers plus bas. Donc ça ferait énormément de sens de venir les rechercher, nous faire vraiment accumulation ici, manipulation et ensuite extension. Je pense que l'Ethereum a quand même un petit peu de pump à venir récupérer. Hein. Sachez que le Bitcoin ici on est venu chercher un nouveau plus haut alors que l'Ethereum il reste pas mal de pourcentage, voilà 14% à venir chercher pour revenir chercher ce plus haut. Ce qui est assez intéressant au-dessus de ce plus haut, c'est qu'on a vraiment pour moi créé une zone d'inducement. En gros, on n'est pas venu récupérer ce plus haut là. On n'est pas venu chercher les grosses zones de fair value gap ici en weekly, donc on s'est arrêté juste avant. Donc clairement, si l'Ethereum pump, on peut voir récupérer ces deux zones de fair value gap. Ce qui serait aussi assez intéressant, c'est de potentiellement venir chercher la zone de fair value gap qu'on a laissée ici en dessous, sous ces derniers plus bas, avec ici une zone d'équal low, venir chercher cette zone de fair value gap vers la zone des 1560. Donc pour moi, on est vraiment entre deux. Ce qui sera assez intéressant, c'est pourquoi pas essayer de tenter un long si on arrive là, ou tenter des shorts si on arrive ici en haut pour un potentiellement retour jusque dans cette zone là. Pour le moment on patiente, il n'y a pas trop de choses, ici on est juste en train d'accumuler tranquillement. Ce qui serait encore une fois assez intéressant, c'est de potentiellement récupérer ces lots là et ensuite repartir, et pourquoi pas donc, vu que c'est lundi, créer donc notre fameux range par rapport à ce plus bas là et ce plus haut. Bon, je sais pas encore, hein, c'est pas fini, mais nous créer un petit range et ensuite, pourquoi pas mardi ou mercredi, on vient récupérer ça, ensuite on repart et on pète tout à la hausse. Et là, on aurait un joli petit trade à faire sous le range du lundi. Ensuite, on a le BNB. Alors, le BNB, il a vraiment du mal. On peut le voir qu'il a laissé pas mal de lots intacts. Donc quand je dis des lots, hein, c'est des plus bas. Ici, vraiment, on a une petite zone d'équal low. Ici aussi, on a ce lot. Et ici aussi. Donc pour moi, on a une belle poche de liquidité ici en dessous. Ça ferait énormément de sens de venir le récupérer à un moment ou à un autre. Donc là, par exemple, le BNB, je ne pense pas que ça soit le bottom. Et ça, je pense qu'on a ça sur beaucoup d'alt. Ensuite, on a Total 3. Assez intéressant pour vous montrer que bah, finalement, on n'est pas encore totalement haussier. Pas de clôture au-dessus de ce plus haut. La seule clôture au-dessus du dernier plus haut, bah, c'était ça. J'aurais bien voulu avoir une deuxième confirmation par rapport à ça. Si on passe en monthly, est-ce que vous trouvez la chart bullish ou bearish? Voilà, c'est aussi la question que je me suis posée tout à l'heure. Est-ce que ça, c'est haussier ou c'est baissier? Ou est-ce qu'on peut pas venir récupérer, donc encore une fois, un dernier plus bas, récupérer ici cette zone d'équal low et passer en dessous? On a quand même une zone de fair value gap en monthly ici qui n'a pas été touchée. Donc on peut peut-être s'attendre quand même à une sacrée baisse. C'est juste des questions que je me pose. Mais pour le moment, à voir comment ça va réagir ici. Moi, je veux surtout voir comment ça va réagir ici quand on va arriver vers cette zone d'order block. Là, si vraiment ici on se fait rejeter ou pas. Ça va être très décisif à mon avis. Affaire à suivre. Après, on a laissé des lots ici. Donc, assez intéressant, moi, je trouve, à surveiller cette petite charte. Du côté de la dominance du dollar. Donc, ça, c'est très intéressant. Si on a la dominance du dollar qui chute, ça veut dire qu'on a de moins en moins
pas de dollars, mais de l'USDT, ça veut dire qu'on a de moins en moins de USDT sur le marché. Ça veut dire que y a des gens qui rentrent, dans les autres crypto-monnaies que le stablecoin. Et ce qu'on peut voir ici, c'est assez intéressant, c'est qu'on est venu faire ici un petit turtle soup ou un Judas swing, c'est comme vous voulez. On est venu récupérer ce plus haut là, en laissant des liquidités là. Donc personnellement, moi ce que j'y vois ici, c'est un boss. On vient chercher ici correction A, B, C, on vient récupérer ce plus haut là, et là on peut vraiment s'attendre à une baisse. Si on a cette baisse, ça veut simplement dire qu'on risque d'avoir un pump dans les cryptos, en général le Bitcoin actuellement vu qu'il a la cote. Un pump sur les cryptos parce que simplement la charte de l'USDT, la dominance de l'USDT est bearish, donc on risque d'avoir un sell-off de ça. Si on vend l'USDT, qu'est-ce qui se passe? On achète d'autres crypto-monnaies et du coup on risque de pump les autres crypto-monnaies. L'indice du dollar, elle, par contre, un petit peu plus différent que le reste, hein, c'est un petit peu le mystère que j'ai actuellement parce qu'en fait pour moi ici on est haussier. On est venu chercher ce plus bas là, on est venu récupérer les zones de fair value gap qu'on est venu là, regardez-moi ça, c'est à la perfection. Petite inversion de structure ici. Donc ici, on peut noter que là, on a notre COS, bim, et ici, on a notre boss. On laisse des liquidités là, on est dans la zone OTE, les liquidités, on laisse des zones de fair value gap, on est dans la zone OTE, donc pourquoi pas venir rechercher ça et ensuite repartir vers le nord. Je rappelle que pour moi, on a des targets au sommet, sur ces plus hauts là et au-dessus de ça, étant donné que ici on est de nouveau aussi refait, on a aussi fait cette inversion de structure après une recherche de liquidité, on revient chercher la zone OTE et du coup techniquement ici on devrait grimper. Si je tradais le forex, je l'aurais long par là au-dessus avec un stop loss là pour target, c'est plus haut là. Ensuite, on va parler un petit peu du SP500. Donc le SP500, je suis assez content, j'ai quand même bien réussi à call le sommet ici, hein, je vous l'avais dit, hein, on a eu une baisse depuis, donc vraiment depuis là, environ 2%, donc c'est pas mal. Assez intéressant ici, on continue à descendre, on ne vient pas récupérer ce plus bas là, donc je pense qu'on peut encore avoir du sell-off, clairement. Ce qui peut être assez intéressant, c'est pourquoi pas faire un retest de ce plus haut là, mais pour le moment, patientons. Ou est-ce qu'on va créer un equal low? Mais si on crée un equal low, il y a de fortes chances qu'on vienne le rechercher. Donc affaire à suivre, mais ça reste toujours baissier. On n'est pas à l'abri d'avoir un petit pump pour venir chercher donc ces plus hauts là, mais personnellement je pense qu'ici on est potentiellement sur un top de marché. Ensuite, 2-3 petites alts à vous montrer ensemble. Donc déjà on a le Ape. Donc ici le Ape, ce qui est assez intéressant, c'est que on est en train de faire un potentiel retour, donc un petit rebond en daily. En 4 heures, moi j'ai un petit peu plus de mal en 4 heures, ici on a laissé des liquidités. Ici, on laisse encore une fois plein de liquidités. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On laisse aussi plein de liquidités. On vient même pas rechercher la zone de fair value gap. Donc, perso, sur pas mal d'alts, ce qu'on peut apercevoir, c'est qu'on pump, ok, c'est cool, mais on laisse plein de zones comme ça à découvert. Vous savez que quand ça va se retourner, on viendra récupérer ces zones-là. Je pense que ça se retournera à un moment ou à un autre. On vient taper là l'énorme zone de fair value gap ici en daily, donc pas mal. Ça peut être un point de retournement, mais personnellement je pense qu'on aura un potentiel retour sur pas mal d'alt pour récupérer ça, et je ne vois pas le marché repartir ici et faire ce bottom là pour le prochain bull run en laissant autant de l'eau intacte. Ça, j'ai du mal à le croire. On a la même chose ici sur l'INA qui prend 15%. Regardez-moi ça. Est-ce que vous pensez qu'on va venir rechercher quand même tous ces plus bas? Moi, je pense que oui. On en a laissé là, on en laisse là, on en laisse de nouveau là et ça pump. Ok, c'est bien. Mais voilà, pour moi, je pense qu'il y a de forts à parier qu'on vienne rechercher juste ici en dessous et ensuite qu'on puisse pousser un petit peu plus haut, étant donné qu'en plus on a laissé une belle zone de fair value gap juste ici en dessous. Pour moi ça ferait énormément de sens de revenir rechercher ça à un moment ou à un autre et ensuite de vouloir repartir. En plus ici j'ai l'impression qu'on a fait correction en A, B, C, sous-décompté en A, B et puis C. Pourquoi pas venir chercher ce dernier plus bas et ensuite repartir. Encore une fois, les liquidités ici sont assez visibles. Du côté du Solana, on arrive dans la zone de fair value gap ici alors attendez que je dessine ça correctement en daily. Vous voyez qu'on est en train de taper dedans. Pour moi, c'est des zones dures. On verra si on se fait rejeter. Mais même chose, hein, le Solana, les gars, on laisse là des liquidités, là des liquidités, là des liquidités. Pour moi, ça ferait... Il y a beaucoup de sens qu'on vienne rechercher ça à un moment ou à un autre. Donc personnellement, je préfère pas me précipiter. Après, pour faire du DCA, on est sur des zones très intéressantes. Mais pour le trading, pour essayer de long ici, pour du moyen terme, bof. Petite compression ici qu'on est en train de former, assez intéressant. Vous voyez qu'on fait des plus bas toujours
plus hauts et des plus hauts toujours plus bas. Pourquoi pas faire une petite sortie vers le haut et ensuite vouloir rechuter. Mais je suis vraiment pas très fan. Hein. Moi j'attends quand même une petite dernière redescente. Ensuite ici on a le Litecoin. Donc vous savez dans environ 45 jours on a le halving du Litecoin. Est-ce que on va pas faire un buy the rumor, sell the news et au moment du halving pourquoi pas venir rechercher la zone OTE qu'on a laissée ici, récupérer tous les lots qu'on a laissés là et ensuite vouloir repartir vers le nord. Donc à surveiller aussi du côté de Litecoin, mais vraiment quand on voit tous ces lots là, pour moi ça me fait un peu peur et je pense sincèrement qu'on viendra les récupérer. Ça fait un petit peu de sens quand même avec le BTC. Je pense que le BTC peut quand même monter un petit peu plus haut sans toutes les alts etc. Étant donné que la dominance du Bitcoin est tellement puissante. Mais voilà, quand on laisse des gaps ici, des zones de fair value gap, je pense que même ce plus bas là n'est pas forcément extrêmement protégé et qu'on peut venir rechercher ici en dessous. Si on zoome je pense en weekly. Alors en weekly on a venu chercher la zone de fair value gap, mais même en 3 jours, regarde, on a une grosse zone de fair value gap. Pourquoi pas même retester ce W là. Donc je pense qu'on n'est pas à l'abri, on est en train de faire quand même un joli petit rebond, mais on n'est pas à l'abri d'une dernière correction avant le prochain bull run, le prochain halving. Donc encore une fois, méfiance. Les targets à la hausse sont encore un petit peu plus hauts, donc on peut s'attendre à une potentielle remontée jusqu'ici. Mais après, je pense qu'il ne faudra pas se cacher et il y a de fortes chances qu'on vienne rechercher ça pour ensuite vouloir repartir sainement. Et du coup, si on fait cette dernière baisse, on aura notre dernière dip sur les alts. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle était instructive. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, une excellente soirée. C'était Crypto Millions. Ah oui, je rappelle un dernier truc, je suis en live ce soir à partir de 20 h pour parler de IMO, etc. Donc si vous êtes par là, n'hésitez pas à passer. Ça fait toujours plaisir. Je pense qu'on fera IMO et puis après on ira voir un petit peu le marché, etc. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée. C'était Crypto Millions. Ciao.